nouvelles de l'Union européenne. Dans l'Union européenne, Ursula von der Leyen a déclaré que l'Europe ne pouvait plus compter uniquement sur un système fondé sur des règles pour se protéger face aux menaces. La Commission a aussi demandé aux États-Unis d'appliquer strictement le plafonnement du prix du pétrole russe, tout en préparant des réponses aux tensions sur l'énergie, dont un possible plafonnement ou une subvention du prix du gaz. Plusieurs gouvernements européens ont parallèlement défendu le maintien du marché carbone, tandis que la Commission a envisagé des aides d'État pour les secteurs industriels fortement exposés au coût de l'électricité. Sur le volet défense, l'Union a annoncé de nouveaux partenariats avec l'Australie, l'Islande et le Ghana. La Commission a confirmé son engagement dans l'accord de prêt à la Pologne au titre du programme SAF, tandis que la France a poursuivi des consultations avec des partenaires européens, asiatiques et du Golfe autour de la sécurité du détroit d'Ormuz. À Paris, Emmanuel Macron a indiqué que la France était prête à accueillir des pourparlers directs entre Israël et le Liban, après des échanges avec les principaux responsables libanais et un appel à un cessez-le-feu ainsi qu'à une solution durable. À Marseille, lors du premier tour des élections municipales, le maire sortant Benoît Payan et le candidat du Rassemblement national Franck Alizio étaient tous deux crédités de 35,4% des voix selon un sondage Ipsos sorti des urnes. Ce scrutin s'inscrit dans des élections municipales organisées dans environ 35 000 communes en France, avec près de 904 000 candidats en lice. Toujours, à Marseille et dans plusieurs départements du sud de la France, une opération judiciaire contre le réseau de narcotrafic dit DZ Mafia a conduit à 42 interpellations avec près de 900 gendarmes mobilisés, puis à 26 mises en examen et 15 placements en détention provisoire. Une séquence qui laisse ouvert plusieurs dossiers politiques, diplomatiques et judiciaires. À Rome, des milliers de personnes ont manifesté contre les guerres au Moyen-Orient et contre la réforme judiciaire portée par le gouvernement de Giorgia Meloni, avant le référendum italien sur la justice des 22 et 23 mars, devenu un test politique pour l'exécutif. En Espagne, des manifestations anti-guerre ont eu lieu dans des dizaines de villes, et à Madrid, des milliers de participants ont exprimé leur solidarité avec les civils touchés par le conflit au Moyen-Orient. Sur l'international, Emmanuel Macron a déclaré avoir demandé au président iranien Masoud Pezeshkian de mettre fin aux attaques régionales, directes ou via des alliés, notamment au Liban et en Irak, et a appelé au rétablissement rapide de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.